À 98 ans, Lynn Renaud apparaît encore aujourd'hui comme l'une des dernières grandes figures de l'âge d'or du musical français. Son sourire, sa voix chaleureuse et son élégance ont accompagné plusieurs générations de spectateurs. Pour beaucoup, elle représente la joie, la lumière et une forme de tendresse populaire devenue rare. Pourtant, derrière cette image rayonnante se cache une existence bien plus complexe, traversée dès l'enfance par la peur, la séparation et les sacrifices. Lynn Renaud naît sous le nom de Jacqueline Anté le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, dans le nord de la France. Elle grandit dans un environnement modeste, loin des palais, des scènes internationales et des projecteurs qui marqueront plus tard sa destinée. Son père travaille comme chauffeur, mais il est également passionné de musique et joue de la trompette. Sa mère, quant à elle, veille sur la famille avec courage dans une région où la vie n'est pas toujours facile. Très tôt, la petite Jacqueline découvre que la musique peut devenir un refuge. Dans le café tenu par sa grand-mère, elle chante devant les clients et attire déjà les regards. Encore enfant, elle interprète des chansons populaires avec une étonnante assurance. Certains souvenirs racontent qu'elle chantait parfois debout, sur un tonneau, comme si elle cherchait déjà à s'élever au-dessus de son quotidien. Mais cette enfance, qui aurait pu rester simple et heureuse, est brutalement bouleversée par la Seconde Guerre mondiale. Lorsque le conflit éclate, son père est mobilisé puis fait prisonnier. Il reste éloigné de sa famille pendant plusieurs années. Pour Jacqueline, cette absence est une blessure profonde. Elle grandit dans l'attente, l'inquiétude et l'incertitude. Chaque jour, sa mère et sa grand-mère doivent faire face aux difficultés de la guerre, aux privations et à la peur de recevoir une mauvaise nouvelle. La petite fille apprend alors une vérité douloureuse. Les êtres que l'on aime peuvent disparaître soudainement, sans explication et sans garantie de retour. Cette longue séparation marque son caractère. Derrière l'énergie et la détermination qu'elle montrera plus tard, se trouve peut-être cet enfant qui a dû devenir forte trop tôt. Chanter devient une manière d'oublier l'angoisse, mais aussi de donner du courage à ceux qui l'entourent. Elle comprend déjà que sa voix peut apporter quelques instants de bonheur dans un monde assombri par la guerre. À l'adolescence, Jacqueline participe à une audition organisée par Radio Lille. Sa voix et sa personnalité séduisent rapidement. Elle commence à chanter sous le nom de Jacqueline Ray. À cette époque, rien n'est encore acquis. Le monde du spectacle est difficile, la concurrence est forte et les jeunes artistes doivent travailler sans relâche pour espérer être remarqués. Pourtant, Jacqueline possède une volonté exceptionnelle. Elle ne se contente pas de rêver. Elle répète, apprend et accepte les sacrifices nécessaires. Elle quitte progressivement la sécurité de son environnement familial pour tenter sa chance dans un univers inconnu. C'est à Paris que sa vie prend un tournant décisif. Elle y rencontre Louis Gasté, surnommé Loulou Gasté, un compositeur déjà reconnu. Il est plus âgé qu'elle, possède une grande expérience du métier et comprend immédiatement le potentiel de la jeune chanteuse. Il devient son mentor, son conseiller et l'homme qui l'aidera à construire son identité artistique. Loulou Gasté lui conseille de changer de nom. Jacqueline Anté devient Lynn Renaud. Ce nouveau nom sonne plus moderne, plus élégant et plus facile à retenir. Il ne s'agit pas seulement d'un pseudonyme. C'est la naissance officielle d'un personnage public qui accompagnera la chanteuse pendant toute sa vie. À partir de ce moment, Lynn Renaud commence une ascension rapide. Elle enregistre ses premières chansons, participe à des émissions de radio et accompagne la caravane du Tour de France. Elle se produit devant des foules nombreuses et apprend à capter l'attention du public. En 1949, la chanson Ma cabane au Canada devient un immense succès. Le titre remporte le Grand Prix du disque et permet à Lynn Renaud de s'imposer comme l'une des jeunes vedettes les plus prometteuses de France. Sa voix joyeuse, son accent chaleureux et son sourire naturel séduisent immédiatement le public. Le succès semble alors effacer les souffrances du passé. La petite fille du Nord, marquée par la guerre et l'absence de son père, devient une star nationale. Elle apparaît dans les journaux, se produit sur les grandes scènes et reçoit des milliers de lettres d'admirateurs. Mais derrière cette réussite se cache déjà une profonde fragilité. Lynn Renaud comprend très vite que la célébrité exige une discipline permanente. Elle doit toujours sourire, même lorsqu'elle est fatiguée. Elle doit rassurer le public, même lorsqu'elle doute. Elle doit paraître heureuse, même lorsque son cœur est inquiet. La vie d'artiste l'éloigne également de sa famille. Les tournées, les répétitions et les enregistrements lui laissent peu de temps pour retrouver ce qu'elle aime. Peu à peu, elle découvre que la réussite peut créer une nouvelle forme de solitude. En 1950, elle épouse Loulou Gasté. Leur union symbolise à la fois l'amour et la naissance d'un véritable partenariat artistique. Loulou écrit pour elle, la conseille et l'accompagne dans les grandes décisions de sa carrière. Pendant près d'un demi-siècle, il sera l'homme autour duquel Lynn construira sa vie. Le couple connaît bientôt une renommée internationale. Lynn Renaud se produit au Moulin Rouge et devient l'une des grandes attractions parisiennes. Elle part ensuite aux États-Unis, où elle découvre New York, Hollywood et Las Vegas.
Elle partage l'affiche avec certaines des plus grandes stars de l'époque et côtoie des artistes comme Bob Hope, Dean Martin ou Frank Sinatra. Pour cette jeune femme issue d'une petite commune du Nord, cette aventure américaine ressemble à un rêve presque irréel. Pourtant, même au sommet de la gloire, Lynn Renault reste habitée par une peur ancienne, celle de perdre ce qu'elle aime. La guerre lui a appris que rien n'est éternel. Le succès lui enseigne à son tour que les applaudissements peuvent s'arrêter aussi vite qu'ils ont commencé. Ainsi, derrière chaque victoire se cache la crainte de l'échec. Derrière chaque sourire se trouve le souvenir de l'enfant qui attendait le retour de son père. Et derrière chaque projecteur se dessine déjà l'ombre de la solitude. La première partie de la vie de Lynn Renault est donc celle d'une incroyable revanche sur la pauvreté, la guerre et le destin. Mais elle montre également la naissance d'une femme qui apprendra toute sa vie à cacher ses blessures pour offrir de la lumière aux autres. Ce talent particulier, transformer la douleur en énergie et la peur en sourire, deviendra sa plus grande force. Il sera aussi parfois son fardeau le plus lourd. Ce fardeau, Lynn Renault le portera longtemps, sans jamais véritablement le montrer. Aux yeux du public, elle demeure la jeune femme souriante qui chante, danse et illumine les plus grandes scènes. Mais derrière cette énergie se construit peu à peu une vie entièrement organisée autour du travail, du devoir et de l'homme qui a façonné sa carrière, Loulou Gasté. Pendant près d'un demi-siècle, Loulou occupe une place essentielle dans son existence. Il n'est pas seulement son mari. Il est celui qui a cru en elle, qui lui a donné son nom de scène et qui l'a accompagnée lorsqu'elle n'était encore qu'une jeune chanteuse inconnue venue du Nord. Il écrit pour elle, la conseille, la protège et participe à chacune des grandes décisions qui feront de Lynn Renault une vedette internationale. Leur mariage, célébré en 1950, devient rapidement une véritable association artistique. Lynn apporte sa voix, son charme et son incroyable présence scénique. Loulou apporte son expérience, son sens de la mélodie et sa connaissance du métier. Ensemble, ils forment un couple solide en apparence, admiré par le public et respecté dans le monde du spectacle. Mais la vie d'une star ne laisse que peu de place à la tranquillité. Les tournées se succèdent, les voyages deviennent plus longs et les engagements professionnels occupent presque tout leur temps. Lynn se produit en France, puis aux États-Unis, notamment à Las Vegas, où elle découvre un univers spectaculaire fait de casinos, de lumière et de célébrités internationales. Chaque représentation est un triomphe. Pourtant, chaque succès l'éloigne un peu plus d'une existence ordinaire. Les repas en famille, les soirées simples et les vacances improvisées deviennent rares. La carrière impose son rythme et ne tolère ni faiblesse ni hésitation. Lynn Renault apprend alors à vivre entre deux mondes. D'un côté, il y a la scène, les costumes, les applaudissements et les rencontres avec les plus grandes personnalités de son époque. De l'autre, il y a l'intimité, les doutes et la peur de voir son couple souffrir sous le poids de cette vie exceptionnelle. Elle a souvent parlé avec franchise des imperfections de son mariage. Son histoire avec Loulou ne fut pas toujours paisible. Comme beaucoup de couples qui traversent plusieurs décennies, ils connaissent les tensions, les silences, les blessures et les moments de distance. La différence d'âge, les absences et les exigences du métier compliquant parfois leur relation. Pourtant, malgré les difficultés, Lynn ne remet jamais en cause l'importance de cet homme dans sa vie. Loulou reste son refuge, son repère et celui auprès duquel elle peut redevenir Jacqueline. Car si Lynn Renault appartient au public, Jacqueline Hanté appartient encore à l'homme qui l'a connue avant la gloire. Le couple n'aura pas d'enfant. Cette absence demeure l'une des dimensions les plus intimes de son existence. Lynn consacrera toute son énergie à sa carrière, à son mari et plus tard à ses engagements humanitaires. Mais avec le temps, le fait de ne pas avoir fondé une famille traditionnelle prend une autre signification. Elle s'entoure alors d'amis proches, de filleuls et de personnalités plus jeunes qu'elle considère comme sa famille de cœur. Elle donne beaucoup d'affection, conseille, protège et accompagne ceux qu'elle aime. Cette générosité devient une manière de combler un vide sans jamais le reconnaître comme une blessure définitive. Pendant des années, le couple Lynn Renault-Loulou Gasté donne l'image d'une stabilité rare dans le monde du spectacle. Leur maison accueille artistes, producteurs et amis. Les conversations se prolongent de tard dans la nuit, les souvenirs s'accumulent et la vie semble encore pleine de promesses. Mais le temps finit toujours par reprendre ce qu'il a offert. Au début des années 1990, la santé de Loulou Gasté se fragilise. Lynn comprend peu à peu que l'homme qui a partagé toute sa vie ne sera pas éternel. Elle continue à travailler, à sourire et à répondre aux sollicitations, mais son quotidien est désormais traversé par l'inquiétude. En 1995, Loulou meurt. Pour Lynn Renault, cette disparition représente bien plus que la perte d'un mari. Elle perd son compagnon, son mentor, son premier soutien et le témoin principal de son parcours. L'homme qui avait transformé Jacqueline Hanté en Lynn Renault n'est plus là. La maison, autrefois remplie de musique et de conversation, devient soudain silencieuse.
Les objets, les photographies et les chansons rappellent constamment son absence. Chaque pièce conserve une trace de lui. Chaque mélodie fait revivre une époque désormais inaccessible. Lynn se retrouve seule face à une question qu'elle avait toujours repoussée. Qui est-elle sans Loulou ? Pendant près de 50 ans, leur histoire avait structuré son existence. Même lorsque la carrière l'emmenait loin, elle savait qu'il était là. Après sa disparition, cette certitude s'effondre. La douleur est immense, mais Lynn refuse de s'abandonner au désespoir. Elle choisit de continuer à travailler. Le théâtre, le cinéma et la télévision deviennent des refuges. En montant sur scène, elle retrouve une discipline qui lui permet de tenir. Les rôles qu'elle interprète lui offrent la possibilité de devenir quelqu'un d'autre pendant quelques heures. Peu à peu, elle construit une nouvelle carrière de comédienne. Elle surprend le public par sa capacité à jouer des personnages drôles, fragiles ou profondément émouvants. Elle prouve qu'elle n'est pas seulement une chanteuse de music-hall, mais une artiste complète capable de se réinventer. Cette reconstruction ne signifie pourtant pas que la blessure a disparu. Lynn continue à parler de Loulou avec une tendresse intacte. Le temps adoucit certains souvenirs, mais il ne supprime pas l'absence. Elle apprend simplement à vivre avec elle. À ce premier grand deuil, s'ajoutent de bientôt d'autres disparitions. Lynn Renaud voit partir de nombreux amis qui avaient partagé ses années de gloire. Le monde dans lequel elle avait construit sa vie commence à s'effacer. Des artistes, des acteurs et des chanteurs qu'elle avait connus au sommet disparaissent les uns après les autres. Chaque décès lui rappelle sa propre fragilité et le passage inexorable du temps. Vieillir longtemps possède une face cruelle. Il faut accepter de survivre à ce que l'on aime. Lynn devient progressivement la gardienne d'une époque. Elle conserve les souvenirs, les anecdotes et les visages d'un monde que les nouvelles générations n'ont pas connu. Cette mémoire vivante lui donne une place exceptionnelle, mais elle l'enferme aussi dans une solitude particulière. Plus les années passent, plus les absents deviennent nombreux. Pour ne pas se laisser engloutir par cette accumulation de pertes, Lynn Renaud transforme à nouveau sa douleur en engagement. Dès les années 1980, elle s'était mobilisée dans la lutte contre le sida, à une époque où la maladie suscitait encore la peur et le rejet. Elle participe activement au développement de SIDAction, prend la parole publiquement et utilise sa notoriété pour défendre les malades. Là encore, elle refuse de détourner le regard. Elle choisit d'être présente auprès de ceux que la société préfère parfois oublier. Cet engagement lui donne une nouvelle mission. Après avoir consacré sa vie à divertir le public, elle veut désormais protéger, informer et aider. Elle devient l'une des figures les plus fidèles de la lutte contre le VIH en France. Peut-être trouve-t-elle dans cette cause une manière de donner un sens à toutes les douleurs qu'elle a traversées. Elle connaît l'absence, la peur et la solitude. Elle comprend donc instinctivement ceux qui se sentent abandonnés. Mais tandis qu'elle soutient les autres, son propre corps commence à lui rappeler les limites du temps. En 2019, Lynn Renaud est victime d'un accident vasculaire cérébral. L'épreuve est brutale. Celle qui avait toujours contrôlé son image et son énergie doit désormais accepter la fragilité. La récupération est longue. Elle doit réapprendre certains gestes, retrouver sa mobilité et faire preuve d'une patience qu'elle n'avait jamais connue. Pour une femme habituée à avancer sans s'arrêter, dépendre des autres représente une épreuve particulièrement difficile. Pourtant, même affaiblie, elle refuse de disparaître. Elle travaille, réapparaît devant les caméras et continue à défendre ses convictions. Une fois encore, Lynn Renaud transforme l'épreuve en combat. Mais derrière son courage, une réalité devient impossible à ignorer. La femme qui avait traversé la guerre, conquis Las Vegas et survécu au plus grand deuil de sa vie entre désormais dans le dernier chapitre de son existence. À 98 ans, Lynn Renaud reste l'une des dernières grandes témoins du music-hall français. Elle a connu un monde aujourd'hui presque disparu, celui des grandes revues, des orchestres, des scènes illuminées et des artistes qui bâtissaient leur carrière devant un public réuni dans une salle. Elle a vu naître la télévision, changer le cinéma, évoluer la chanson française et se transformer profondément la manière dont les célébrités sont regardées. Son existence couvre presque un siècle d'histoire. Elle a connu la guerre, les privations, la reconstruction, les années de prospérité, l'explosion de la culture populaire et l'arrivée d'une époque dominée par l'immédiateté. Pourtant, malgré tous ces bouleversements, Lynn Renaud a toujours conservé la même relation avec son public. Une relation fondée sur la proximité, la tendresse et la fidélité. Mais derrière cette longévité exceptionnelle se cache une réalité plus douloureuse. Vieillir aussi longtemps signifie survivre à une grande partie de ceux que l'on a aimés. Les amis de jeunesse ont disparu. Les partenaires de scène ne sont plus là. Les visages qui remplissaient autrefois les loges, les studios et les maisons ne vivent désormais que dans les souvenirs. Loulou Gasté reste la grande absence autour de laquelle s'organise encore une partie de sa mémoire. Même plusieurs décennies après sa mort, son nom revient régulièrement dans les confidences de Lynn.
Il représente l'amour, la stabilité, la jeunesse et tout un monde que le temps a emporté. La douleur du deuil ne disparaît jamais complètement. Elle change seulement de forme. Elle devient plus silencieuse, plus intime et parfois plus douce. Mais certains jours, une chanson, une photographie ou une pièce de la maison peuvent suffire à faire remonter tout un passé. Lynn Renaud a appris à vivre avec cette présence invisible. Elle ne cherche pas à effacer Loulou. Au contraire, elle continue à le faire vivre par ses récits, ses souvenirs et la reconnaissance qu'elle lui témoigne encore. Mais cette fidélité révèle aussi la profondeur de sa solitude. Car même lorsqu'une grande artiste est entourée d'amis, de filleuls et d'admirateurs, il existe des absences que personne ne peut combler. La célébrité ne protège pas contre les longues soirées silencieuses. Les hommages ne remplacent pas une voix familière, et les milliers de messages reçus ne peuvent reproduire la simplicité d'un regard partagé pendant près d'un demi-siècle. Avec l'âge, Lynn Renaud a également dû accepter les limites imposées par son corps. Après son accident vasculaire cérébral, elle a compris que l'indépendance, qu'elle avait toujours considérée comme naturelle, pouvait être fragilisée en quelques instants. Cette épreuve a changé son rapport au temps. Elle l'a obligée à ralentir, à écouter son corps et à accepter l'aide des autres. Pour une femme qui avait toujours avancé avec détermination, cette dépendance temporaire a sans doute été l'une des expériences les plus difficiles de sa vie. Mais elle ne s'est pas laissée enfermer dans l'image d'une femme malade. Elle a continué à travailler, à apparaître en public et à défendre les causes qui lui sont chères. Sa volonté demeure intacte, même lorsque son énergie physique ne lui permet plus de vivre au rythme effréné de ses jeunes années. Cette attitude illustre peut-être le véritable secret de sa longévité. Lynn Renaud n'a jamais cessé de se sentir utile. Pendant des décennies, elle a chanté pour le public. Plus tard, elle a joué au théâtre et au cinéma. Elle s'est également engagée dans la lutte contre le sida, puis dans le débat sur la fin de vie et le droit de mourir dans la dignité. Ce dernier combat possède pour elle une dimension profondément personnelle. Lynn ne parle pas de la mort avec légèreté. Elle la considère comme une réalité qu'il faut pouvoir affronter sans humiliation, sans souffrance inutile et sans perdre le contrôle de sa propre dignité. Son engagement ne signifie pas qu'elle renonce à vivre. Au contraire, il montre qu'elle accorde une immense valeur à la vie, précisément parce qu'elle sait qu'elle est si fragile. Elle veut profiter du temps qui lui reste, mais elle souhaite également que chacun puisse décider de la manière dont il sera accompagné lorsque la médecine ne pourra plus offrir d'espoir. Cette parole courageuse suscite parfois le débat, mais elle correspond parfaitement à la femme qu'elle a toujours été. Lynn Renaud n'a jamais fui les sujets difficiles. Elle s'est mobilisée pour les malades du sida lorsque beaucoup refusaient encore de les regarder. Aujourd'hui, elle parle du vieillissement, de la dépendance et de la mort avec la même franchise. C'est peut-être là que se trouve la plus grande force de cette femme. Elle refuse les mensonges rassurants. Elle sait que la vieillesse n'est pas seulement une succession d'anniversaires célébrés avec des fleurs et des sourires, elle peut aussi être faite de fatigue, de peur, de douleur et d'un sentiment de solitude que les proches ne perçoivent pas toujours. Pourtant, Lynn Renaud ne veut pas que son histoire soit racontée uniquement comme une tragédie. Sa vie contient trop de victoires, d'amour et de courage pour être réduite à une fin mélancolique. Elle a été l'une des rares artistes françaises à conquérir les États-Unis. Elle a chanté sur les plus grandes scènes, rencontré les personnalités les plus célèbres de son époque et construit une carrière qui s'étend sur plus de 8 décennies. Elle a su devenir actrice à un âge où beaucoup auraient choisi de se retirer. Elle a utilisé son nom pour aider les autres et faire évoluer la société. Ses blessures ne l'ont jamais empêché de donner. Au contraire, elles ont peut-être renforcé sa capacité à comprendre la souffrance des autres. L'enfant qui avait attendu le retour de son père pendant la guerre est devenue une femme attentive aux abandonnés. La veuve qui avait perdu l'homme de sa vie a continué à offrir de l'affection à une immense famille de cœur. La patiente fragilisée par un AVC a transformé sa convalescence en un message de courage. Voilà pourquoi l'expression « et la fin triste » de Lynn Renaud doit être comprise avec prudence. Il n'existe pas de fin officielle annoncée, ni de catastrophe récente confirmée. La tristesse évoquée ici est celle du temps qui passe, des amis disparus et d'une époque qui s'efface lentement. Elle est aussi celle d'une femme qui, malgré l'affection du public, sait qu'elle approche du terme d'un voyage exceptionnel. Personne ne peut ignorer cette réalité. Mais Lynn choisit de l'affronter sans dramatisation excessive, avec cette élégance qui l'a toujours caractérisée. Elle ne demande pas que l'on pleure pour elle. Elle semble plutôt inviter chacun à regarder sa propre vie avec honnêteté, à aimer avant qu'il ne soit trop tard, à dire les mots importants, à soutenir ceux qui souffrent, et à ne jamais considérer le temps comme une richesse inépuisable. Un jour, le rideau tombera, les projecteurs s'éteindront et la salle retrouvera le silence. Mais ce jour-là, l'histoire de Lynn Renaud ne disparaîtra pas. Ses chansons continueront à être écoutées. Ses films seront encore diffusés, son engagement contre le sida restera dans la mémoire collective.
Son combat pour la dignité accompagnera les débats des générations futures. Et surtout, son sourire restera comme le symbole d'une femme qui avait compris très tôt que la lumière n'existe jamais sans l'ombre. Derrière la vedette se trouvait une enfant marquée par la guerre. Derrière l'épouse aimée se trouvait une femme confrontée au deuil. Derrière la militante courageuse se trouvait une personne consciente de sa fragilité. Et derrière la légende se trouvait simplement Lynn, une femme qui a traversé presque un siècle sans jamais cesser de transformer ses blessures en espérance. Si sa vie paraît parfois triste, c'est parce qu'elle fut intensément humaine. Elle connut la gloire, mais aussi le manque. Elle connut l'amour, mais aussi l'absence. Elle connut les applaudissements, mais aussi le silence. Et c'est précisément cette contradiction qui rend son histoire si bouleversante. À 98 ans, Lynn Renaud n'est pas seulement une grande dame du spectacle français. Elle est une leçon de courage, de fidélité et de dignité. Une femme qui, jusqu'au dernier chapitre, a choisi de rester debout. Et tandis que le temps poursuit inexorablement sa marche, Lynn Renaud demeure dans la mémoire du public comme une femme qui n'a jamais cessé de lutter, d'aimer et de transmettre. Son parcours nous rappelle que derrière chaque grande célébrité se cache une histoire faite de blessures, de renoncements, de solitude, mais aussi d'une force que peu de personnes possèdent. Sa vie ne se résume pas à la tristesse d'un dernier chapitre. Elle est avant tout le témoignage d'une femme qui a transformé chaque épreuve en courage et chaque douleur en lumière. Aujourd'hui encore, son nom évoque une époque, une voix et une élégance qui semblent appartenir à l'histoire de France. Et même lorsque les projecteurs finiront par s'éteindre, l'émotion qu'elle a laissée derrière elle continuera de vivre dans les chansons, les films et les souvenirs de millions de personnes. Si cette histoire vous a touché, dites-nous dans les commentaires quel souvenir de Lynn Renaud vous a le plus marqué. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec vos proches afin de ne manquer aucune de nos prochaines histoires consacrées aux grandes légendes du spectacle. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout et à très bientôt pour un nouveau récit.